Salut Guillaume. Eh ben écoute, ça va bien. Le confinement, je fais à mon avis comme toi, pas grand chose. Et j'attends que ça se passe. Et j'ai hâte que ça soit fini. On m'avait déjà dit qu'il allait y avoir des arrêtés préfectoraux pour pouvoir redémarrer la chasse en Alsace. J'appelle Junior, je lui annonce la bonne nouvelle. Et on s'organise super rapidement une sortie en Alsace. Ok ? Salut mon Junior. Salut mon tonton, c'est Junior, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va, t'es sur la route? Je suis sur la route. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller jeter un coup d'œil à quelques miradors, voir où sont les champs de maïs justement à protéger et voir s'il y a eu de la fréquentation récente. Il commence à y avoir pas mal de dégâts, donc c'est pour ça que le préfet a donné les autorisations pour faire des affûts pour limiter la casse. Bon bah écoute, très bien, c'est sanglier uniquement, on est bien d'accord. Sanglier uniquement. Eh ben on se retrouve à la cabane. On se retrouve à la cabane dans la forêt, ça marche? Alors là, on est sur un champ où il y a eu un petit peu de dégâts de sangliers. Et là, je suis en train de me rendre compte en regardant que les sangliers ne sont pas venus relever les grains qui venaient d'être semés. Parce que ça, c'est des dégâts qui ont dû avoir lieu hier ou avant-hier. Et le maïs est déjà bien monté, là, il a déjà bien poussé, donc ça n'intéresse plus le sanglier. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y avait déjà un maïs à cet endroit-là. Et en fait, les sangliers sont venus pour déterrer les vieilles grappes de maïs qui étaient restées, malgré la charrue, qui étaient restées enterrées. Tenez, venez voir. Typiquement, il y a un endroit où ils ont relevé les grains, c'est la range qui se trouve ici. Et on voit que d'ici à ici, il n'y a plus de grains. 10 mètres sur un maïs, ça représente quasiment rien. Mais si tous les soirs, vous enlevez 10 ou 20 mètres de maïs, forcément, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, il reste vraiment plus grand-chose du champ. Donc, on va analyser, mais c'est pas impossible que ce soir, on vienne dans le coin faire un affût. La période cruciale des semis de maïs, c'est quand même une période qui est toujours très cruciale par rapport aux dégâts de sanglier. Et donc très tôt, lorsqu'on a parlé de confinement, le confinement a commencé le 15 mars. Et c'est vrai que le 15 mars, on est à 15 jours des semis de maïs, surtout une année comme celle-là où tout était très précoce. On a semé les premiers maïs, je crois, le 3 ou le 4 avril. Et en fait, on a préparé les premières parcelles et comme il n'y a plus d'agrainage de dissuasion, comme il n'y a plus de chasseurs, on a vu que ça commençait à renifler un peu partout. Et surtout ici où on est dans une zone limitrophe avec le massif qui est plutôt peuplé de sangliers et puis où l'agrainage a tout son sens. Et on a vu que si toute la chasse reste confinée, autant l'agrainage que le tir de dissuasion, on va vivre un enfer, quoi. On va dire le sanglier, là, si c'est une horde, ils ont vite fait de sortir 3-4 hectares en une nuit. Et donc l'agrainage de dissuasion lui permet de trouver ce maïs à beaucoup moins d'énergie que de faire un rang. Parce qu'un sanglier qui va faire les rangs, il fait les rangs, il suit le rang, tac, 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 et il sort une graine après l'autre. Hein. Et il est assez intelligent pour ça, hein. Il n'y a pas de sujet. Et du coup, ça, c'est des dégâts qui vont très vite dans de l'argent. Parce qu'en été, lorsque des sangliers bouffent du maïs, pour avoir 20 kilos, il faut juste quelques mètres carrés. C'est ça la grande différence. Et au printemps, il lui faut 1 hectare. Et les dégâts de printemps, ça a toujours été les pires des dégâts en termes de coûts et pour tout le monde. Personne s'y retrouve, quoi. Aujourd'hui, en Alsace, nous avons un système en place avec le fonds d'indemnisation des dégâts de sanglier. C'est-à-dire, nous, on déclare les dégâts, on l'envoie au FITS, le FITS envoie un estimateur, et avec l'estimateur, on estime une surface. Et ces dégâts-là sont payés pour nous, agriculteurs, par le FITS. Et ce FITS est financé par les chasseurs, ça c'est clair. Je pense que tout le monde a intérêt à travailler dans du mieux. Je pense qu'on a tous à se retrouver. Je pense que le monde agricole et le monde de la chasse
n'a que intérêt à travailler main dans la main. Je ne pense pas qu'il y ait lieu que se frictionne. Et je pense que les chasseurs ont nous, on a une responsabilité d'avertir le chasseur et de lui dire écoute, il se passe quelque chose s'il ne l'a pas vu. Et puis le chasseur a une responsabilité d'en tenir compte et de surveiller sa chasse et de faire de la régulation. C'est pour ça qu'il est chasseur. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light poles, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, set into a tumble. Waves that shake me out. C'est un joli brocard. Out of my skin. Never been so easy. Losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bolts. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver sur mon Mirador et j'ai déjà à 30 mètres de moi, sur ma droite, 2 chevreuils à une vingtaine de mètres. Tu vois, le chevreuil que tu vois, tu continues, il y a un autre angle de bois. Et puis il y en a un autre là-bas. Je crois que c'est la seule région en France où tu as le droit de tirer la nuit, toute l'année. Alors toute l'année, sauf du 1er au 15 avril exactement. Mais cette année, ils ont ouvert, tu vois. Donc en fait, cette année, c'est 100%. Mais pas tout le temps battu, pas souvent battu. Tu peux tirer au Mirador des sangliers absolument toute l'année. Si tu veux, en fait, les animaux, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vivre, ils ont besoin d'eau, de bouffe et de calme. Donc pas être dérangés dans les bois. Donc ici, ils sont dérangés, toi sur 365, ils sont dérangés 4 à 5 jours par an. Donc c'est rien. Ici, on agrène énormément. Alors agréner, certains vont dire que c'est pour tuer du gibier ou les avoir chez toi. Mais le premier but, si tu veux, de l'agrainage, c'est de agréner, donc c'est balancer du maïs dans le bois pour pas qu'ils aillent bouffer les récoltes en fait. Nous on met 25 tonnes de maïs ici. Donc en fait, si tu veux, ça coûte moins cher de les agréner, de les tenir au bois que d'aller rembourser à un paysan 5 hectares de maïs ravagé, quoi. Have you heard about summer snow?
When it falls on you, your blood runs cold. Non, non, c'est un copain d'ici qui chasse là, avec nous. Et lui transforme énormément. C'est vraiment fait maison. On a dû faire un bivouac justement parce qu'il n'y avait rien d'ouvert et que de toute façon, Oui, il n'y a pas d'hôtel, la pas de chambre distanciation d'hôte. sociale nous oblige à être seuls. C'est pour ça aussi qu'on a préparé, tu nous as préparé des repas, des petites barquettes individuelles pour pas être obligé de se passer les aliments et ainsi de suite. The more you love, the more you live. Ceux qui veulent un café, il y a Dosette. Ah yes, yes. Un café. Alors on va dans une plaine qu'on appelle la Nouvelle Chasse, on va sur un mirador en bordure de bois, entouré de maïs, de blé, un petit endroit où il y a des pruniers, dans une immense plaine, à fleur de montagne, et voilà, en espérant voir un peu de gibier. Au début du confinement, en fait, on avait interdiction de chasser à l'affût et d'agréner en bois. Et ils ont fait machine arrière puisque la période de confinement tombait avec les semis de maïs. Donc ils nous ont laissé l'autorisation, presque le devoir, comme tu disais, de venir à l'affût pour limiter les dégâts en sanglier dans toutes ces cultures qui commencent à pousser. Ouais. En Alsace, il y a une vraie culture de chasse à l'affût et de chasse au mirador. Et on voit qu'il y a un réel intérêt par rapport aux protections de culture. Parce que donc, toute l'année, il y a un agrénage dissuasif qui est fait. Donc c'est pas des gros tas de maïs posés au pied des arbres, c'est de l'agrénage linéaire. Donc avec le 4x4, Corentin, le garde de la chasse, balance du maïs un petit peu partout, ce qui fait que les sangliers passent la nuit à ramasser grain par grain pour avoir suffisamment à manger. Donc ça, plus le fait d'avoir quasiment toute l'année des gens sur les miradors qui vont exercer une pression de chasse, ça fait que malgré le fait, et là on l'a vu, hein, entre guillemets malheureusement, mais tant mieux pour les cultures, malgré le fait que ça soit une chasse très giboyeuse, ben, on n'a pas vu de sanglier, parce que le gibier prend vraiment garde avant de sortir dans les cultures, parce qu'ils savent que tous les ans, il y a pas mal d'animaux prélevés de cette manière. Oslo, allez viens, le oh là 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 là, le grand chien. Living the moment till I die. Tu vas nous quitter ce matin. Tu as passé une bonne soirée, une bonne matinée à la chasse. Comme à chaque fois, effectivement, bonne soirée, pas eu l'occasion de tirer de sanglier encore. J'espère que vous en aurez ce soir et demain matin. Sinon, pas mal de bêtes vues en chevreuil et biche, beaucoup de lièvres. Ouais, on a vu beaucoup de chevreuils hier et aujourd'hui. C'est une chasse où il y a énormément de chevreuils. Je trouve qu'on prend particulièrement conscience justement de ce devoir, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, de devoir chasser à l'affût au mirador pendant cette période-là, particulièrement parce qu'il y a les semis, étant donné qu'on nous autorise à sortir du confinement. Je trouve que ça donne une vraie valeur, tu vois, c'est là qu'on se rend vraiment compte de l'importance de ce genre de chasse, quoi. Et la petite particularité par rapport à la chasse habituelle à l'affût, c'est que on y est autorisé effectivement, mais sur des tirs de sanglier d'environ 40 kg maximum. 40 kg vidés. Voilà, 40 kg vidés et maximum afin de pouvoir les ramener seuls. Qui a vraiment été pensé pour qu'on Ouais. puisse gérer seul la C'est ça. situation, enfin en tout cas la canne de chasse, quoi. C'est ça. Bon retour à toi et Merci. vivement la prochaine. Et puis la prochaine fois, on pourra être un peu plus près, Et- j'espère. Et soyez bons ce soir.
là, c'est vraiment des conditions particulières. Je dois dire que je sens que l'ambiance n'est pas la même, même entre nous. C'est beaucoup plus lourd comme ambiance. On a vraiment le poids de ces règles à respecter. On doit les respecter, c'est évident. Que ce soit pour notre santé, mais pour le bien de tous. C'est une chasse qui me fascine quand même, puisque il faut être hyper vigilant sur son mirador et toujours rester à l'écoute, observer. Et ça jusque vraiment le dernier moment. Et c'est un mode de chasse où je trouve que finalement on peut penser qu'on s'ennuie et au final il se passe toujours quelque chose. Mais tu vois, ça c'est des sangliers. Bon, et là qui sont sortis autour de nous. En fait, ici c'est un poste, c'est un mirador stratégique. Parce que les sangliers sortent de la forêt. Et il y a toutes des très grandes plantations de maïs juste derrière nous. Donc le but c'est d'intercepter, justement pour leur barrer la route au maïs. C'est une chasse qui est super intéressante parce que c'est pas simplement comme tu dis, tiens je vais me mettre au mirador numéro tant et c'est parti pour la chasse. Là cet après-midi on a passé pas mal de temps à aller visiter les différents secteurs pour voir où il y avait des traces, pour voir où il y avait des dégâts, justement pour se dire bah tiens ça sortira peut-être plus sur tel mirador que tel mirador. Bon là c'est pas sorti mais c'est aussi la chasse. Moi j'ai vu 2 chevreuils. Et toi de ton côté? Ben nous, on a vu, je pense, 7-8 chevreuils. À un moment donné, j'ai cru apercevoir un renard, mais vraiment loin. Et je pense que c'était le dos d'un chevreuil qu'on n'avait pas repéré au début. Ouais. On a vu plusieurs vanneaux qui sont en pleine couvaison et on a vu des petits oisillons juste magnifiques. On a vu aussi un couple d'ouettes d'Égypte. C'est magnifique oie sauvage. Okay. On a vu qui était aussi avec des petits, mais les oisillons sont tout de suite planqués, on n'a pas pu les filmer. On va faire la stratégie là ce soir. Nous, on a déjà réfléchi, on est déjà allé voir un petit peu, on a 2-3 idées. Et puis bon, après, d'un autre côté, c'est aussi le jeu. L'affût et l'agrainage dissuasif, c'est fait pour que le gibier ne sorte pas de la forêt. Donc, ça a l'air de plutôt bien si fonctionner. on voit rien, en fait, c'est que ce qu'on a mis en place est efficace. C'est sûr. Bon. On va manger. Nos petites portions nous attendent, individuelles. Après, dans la tente, et puis à demain matin. On est au Mirador depuis 4h30 ce matin. C'était sympa parce qu'on a garé la voiture assez loin. On est venu à pied, il faisait complètement nuit. Et on s'est retrouvé 2 fois avec des chevreuils. Les sangliers savent se faire désirer. On a eu une émotion parce que quand on est arrivé à la nuit, dans le champ de blé derrière nous, en regardant avec les jumelles, j'ai tout de suite vu 4-5 taches noires. J'étais sûr et certain que c'était des sangliers. Et en fait, ça bougeait pas du tout. Tellement pas qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ça doit pas être ça. Mais c'est pas des sangliers, je sais pas si c'est pas des vieilles bottes de paille qui sont là. Donc bon, on reste attentif, il est 6h du matin. On a encore 1 heure devant nous, peut-être un petit peu plus, 1h30.
C'est un petit brancard. Yes. Aux jumelles, tout d'un coup je vois sortir 2 sangliers. Tu sais, il y a le colza là. Au fond là, ouais. Et je vois les sangliers qui sortent et qui arrivent sur nous, mais au pas de course. Et au bout d'un moment, j'ai vu plus bien me caler, j'ai pris le deuxième. Allez, j'ai mis ça devant. J'ai dit tant pis, je vais le tirer. Oh. Et avec le modérateur de son, j'ai bien entendu le ch'tac. Et 2 secondes après, gruit, 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 et plus rien. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre la grosse torche. On va y aller vraiment pas énervé. Parce que vu que là-bas, il y a de l'herbe, toi, il y a des chevreuils qui se sont couchés. Quand ils sont couchés, tu vois plus que la tête. Si le sanglier est couché là, on peut pas le voir. Donc, depuis le mirador, puis en plus, il fait trop sombre. On va y aller tout doucement. On va pas insister. Et puis sinon, on revient demain matin avec le chien. Bon, ben, on a bien fait d'amener Oslo. Il va nous servir demain matin. Et bon, on va rentrer tranquillement se coucher. Et demain matin, on va attendre qu'il fasse bien jour. Et on vient faire une recherche. Tu m'as dit qu'ils étaient sortis du champ de colza. Ouais. À pleine course, que ça t'avait surpris d'ailleurs. Ben non, en fait, j'ai l'habitude ici et on voit qu'ils ont l'habitude d'être affûtés toute l'année. Et le sanglier, c'est que sortir dans les champs, c'est dangereux. Et une fois de plus, moi, ça me surprend. Là, il fait nuit. Et quand ils sortent, ils sont au pas de course, au galop. Demain matin, on va sortir Oslo du Clos des Rondas pour faire une recherche au sang. On dîne, on va se coucher Ça me en va. espérant de bons résultats et de bonnes nouvelles pour le petit-déj de demain matin. Ça serait super. Tu veux qu'on s'organise comment pour la recherche du coup là? Alors moi j'ai le chien, je prends pas d'arme. Moi j'ai pris du coup une carabine. Tu es toujours derrière moi avec l'arme. Tu n'es pas à 10 mètres de moi, même si tu vois un truc à droite, de t'écarter. Ok, je reste derrière toi. Tu ne tires, interdiction de tirer sans que je t'ai donné l'autorisation. Parce que moi je saurai toujours où est le chien. Et voilà, pas se blesser, pas se mettre en insécurité. On se souvient là. On va à l'Anschluss. Et puis après on va voir ce que ça donne et ce que dit le chien. Allez go. Alors Oslo c'est pas un chien de sang, mais c'est un chien que j'ai mis un peu au sang pour me filer des coups de main quand on n'a pas forcément un chien de sang sous la main. Sur le champ où j'ai tiré, on n'a pas trouvé l'Anschluss, le lieu du tir. Voilà. Et à un moment donné, on a fait la bordure de forêt et Oslo à un endroit est rentré dans la forêt, suivait, tirait pour suivre une piste. Et là on n'a pas trouvé de sang. Et donc, j'ai pas eu suffisamment confiance parce que je me suis dit c'est peut-être un chevreuil qui était là quand on est arrivé, qui est rentré, ou un sanglier qui est passé un peu avant. Donc vu qu'il n'y avait pas de sang, j'ai dit Oslo, t'es sûr que t'es sur du sang? Bon. Et en fait, le chien est revenu, on est parti ailleurs. On a réussi à avoir un chien de sang confirmé. Je leur remercie d'être venu d'ailleurs. Et là, en fait, le chien a pris la même piste qu'avait pris Oslo le matin. Et à un moment donné, en regardant vraiment bien, on s'est mis à genoux, on a vraiment inspecté chaque feuille. Et là, on a trouvé du sang. Regardez.
c'est du sang. Le chien montrait pas un intérêt énorme, malgré que ça soit un chien vraiment confirmé. Et au bout de 100-200 mètres, le sanglier se met dans une souille, repart, et après, bon, on n'a plus de sang et le chien ne travaille plus. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est bon, ça ne doit pas être une blessure vraiment handicapante, parce que sinon, ça serait une balle dans la panse, ça serait une balle vraiment handicapante, le chien aurait plus de motivation. Mais là, bon, ben, il a arrêté assez vite. Bon, bilan de cette chasse. Donc confiné, affût et sanglier. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, l'agrainage linéaire fonctionne. On se donne rendez-vous bientôt? On se donne rendez-vous bientôt. Qu'est-ce que ça pourrait être les prochaines dates là à venir? Ben, ouverture du brocard. Donc, ouverture du brocard. Alors si on revient chez CSI, ce qui sera peut-être le cas, ça peut être une très bonne nouvelle parce qu'on a quand même vu énormément de chevreuils pendant ce séjour. Beaucoup. Ça sera le premier brocard de junior, car tu n'as... J'ai encore jamais tiré de brocard. Eh ben, on va faire en sorte que tu puisses pas plus dire ça dans pas très longtemps. Eh ben, ça me ferait très plaisir. Écoute, tu vas rentrer à Besançon. Yes. Moi, je rentre à côté de Lyon. On se dit à bientôt de loin. Check. Check de loin. Et puis, eh bien, à très bientôt. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!